Cet épisode commence avec Garcia qui convainc Mar d'aller au casting d'Arturo pour être modèle photo de leur ligne de vêtements de sport. Mar a peur que ça se termine mal, comme le dernier casting, mais sa mère la rassure que tout se passera bien et lui rappelle que c'est une énorme chance pour elle de réaliser son rêve. Elle demande à sa fille de regarder sa beauté dans le miroir et lui dit que c'est un don de Dieu, ce qui fait sourire Mar. Chez Louis, Nicolas convainc Camila de travailler, mais elle répond qu'elle n'en a pas besoin, car tout ce qu'elle veut c'est voyager avec ses amis. Il lui demande si elle ne s'intéresse pas à leur entreprise et pourquoi elle est alors allée à l'école. Elle répond que ses parents l'ont forcée et ajoute qu'elle a fait la filière design et mode, mais l'entreprise a déjà suffisamment de designers. À la salle de sport, le propriétaire demande à Valeria de prendre un congé et de trouver une personne pour donner des cours à sa place, car c'est désagréable de coacher avec la blessure qu'elle a sur le bras. Elle veut insister, mais il est décisif et lui dit qu'elle n'est même pas sensuelle pendant son coaching, alors qu'elle a un très beau corps qui serait une attirance pour les clients de la salle de sport, ce qui les rendrait fidèles à la salle. De son côté, Gloria appelle son neveu Juan pour lui demander de dire à sa sœur, Suzanne, de venir la remplacer pendant quelque temps, afin qu'elle aille assister sa fille qui va bientôt donner naissance à son petit-fils. Après l'appel, Juan sort immédiatement chercher sa mère pour lui en parler. À la compagnie, Nicolas félicite Arturo d'être très engagé pour leur futur projet. Arturo lui dit qu'il est suivi par les plus belles filles du pays et lui promet qu'il va trouver la plus belle pour représenter leur image. Nicolas lui demande de ne pas prendre cela pour un jeu. Arturo lui demande de rester tranquille et promet qu'il lui donnera raison. Au même moment, Valeria est très furieuse de devoir quitter la salle de sport pendant un moment. Elle pense à Arturo quand il pansait sa plaie et se ressaisit quelques secondes après. À la maison, Paola dit à son mari que ses frères sont l'image de l'entreprise et que lui n'est qu'un ouvrier. Il lui dit qu'il en a assez de ses paroles et ajoute qu'elle ne sait absolument rien de ce qu'elle raconte. Voyant qu'il est énervé, elle lui fait une bise pour le calmer. Dans la rue, le pneu de la voiture de Camila crève et elle est toute triste. Elle appelle sa mère pour la mettre au courant et lui demande de lui envoyer le mécanicien. Juan se gare derrière elle et demande si elle a besoin d'aide. Elle répond qu'elle a un pneu crevé. Il propose de l'aider, elle accepte et le remercie. De l'autre côté, Garcia et Mar arrivent à la compagnie de Louis et sont très impressionnés par l'immensité et la beauté de l'entreprise. Elles vont s'enregistrer au secrétariat et attendre la séance photo. Garcia dit que les autres filles sont moches, ce qui frustre ces dernières. Garcia dit à sa fille qu'elle est très belle, qu'elle sera retenue et qu'elle réalisera enfin ses rêves. Puis elle demande à Mar de se relâcher et de respirer. Pendant ce temps, Juan termine de changer le pneu de Camila. Elle est très heureuse, lui demande comment il s'appelle et le remercie. Elle se présente aussi et veut le payer par virement, mais il lui demande de ne pas s'inquiéter car ce n'est pas nécessaire. Son mécanicien arrive, elle lui demande pourquoi il a mis autant de temps à arriver et se met à le blâmer en disant qu'elle ne veut pas d'excuses. Elle lui demande ensuite de donner de l'argent à Juan. Il le fait, mais Juan refuse de le prendre, retourne dans sa voiture et s'en va. À la compagnie, Mar passe sa séance photo pendant que sa mère lui montre les poses à prendre, ce qui fait rire les autres candidates. Garcia est très enthousiaste. De retour à la maison, Camila raconte à sa mère que c'est un très bel homme qui a changé son pneu. Sa mère lui dit qu'elle ne l'a jamais entendu parler d'un garçon ainsi. Elle lui demande si l'un de ses amis ne l'intéresse pas, mais elle dit que non. Sa mère lui conseille de s'intéresser aux personnes qui travaillent dur, comme son père. Elle répond qu'elle n'a jamais été intéressée par un homme comme elle l'a été avec celui qui a réparé sa voiture aujourd'hui. Sa mère lui demande de penser à se construire un avenir, mais elle répond qu'elle se sent bien dans cette maison avec sa famille. Sa mère lui dit qu'ils ne seront pas toujours là, mais elle baise la main de sa mère en lui disant qu'ils seront là pendant des millions d'années. Chez Garcia, Valeria rentre à la maison et dit à sa mère qu'elle a été forcée de prendre un congé à cause de sa plaie. Garcia se demande comment elles vont maintenant faire pour payer les factures. Puis propose de mettre de la crème d'aloe vera sur sa plaie, mais Valeria refuse et va dans sa chambre. Dans la rue, des garçons provoquent Mar. Juan arrive tout furieux et s'en prend à eux en les battant de toutes ses forces. Mar est effrayée et les voyous qui la dérangeaient s'enfuient. À la maison, Garcia insiste pour faire un pansement à Valeria, mais cette dernière lui dit qu'elle sait qu'elle ne s'inquiète pas de sa douleur mais plutôt de ses intérêts. Garcia lui rappelle qu'elle a passé toute sa jeunesse à travailler pour les gens sans réelle rémunération et dit que le minimum qu'elle pourrait avoir, c'est la reconnaissance de sa fille.
Valeria se lève et sort de la chambre. Dans la rue, Mar dit à Juan qu'elle sait très bien qu'elle n'aime pas quand il est violent. Il s'excuse, dit qu'il l'aime comme un fou et qu'il veut juste la protéger. Il lui dit que sa mère va travailler pendant quelque temps chez les Portilla. Elle est surprise et dit que ça a toujours été le rêve de sa mère de travailler pour eux. Ils se mettent à rire en mimant les gestes de Garcia si elle travaillait pour les Portilla. Peu de temps après, Juan l'embrasse et elle dit qu'elle doit retourner maintenant à la maison. Chez les Portilla, toute la famille regarde les photos des filles qui ont été prises aujourd'hui pour savoir qui représentera leur image pour leur ligne de vêtements de sport. Leonardo et Arturo se disputent une fois de plus et Leonardo dit à son frère que la dernière décision revient à leur père. Luis arrive au même moment et demande ce qui se passe. Arturo lui dit qu'ils étaient en train de sélectionner qui va représenter leur image pour leur ligne de vêtements de sport. Luis dit que cela ne devrait pas sortir de l'entreprise. Leonardo se demande quand est-ce que Arturo sera enfin professionnel. Camila regarde les dites photos et est captivée par celle de Mar. Chez Garcia, elle s'occupe des cheveux de Mar pour qu'ils soient toujours brillants. Le téléphone de Mar sonne, elle décroche et est contente d'apprendre qu'elle a été retenue pour l'étape suivante du concours. Garcia est encore plus heureuse, disant qu'elles gagneront beaucoup d'argent. Valeria les observe juste et ne dit rien. Pendant ce temps, Juan parle à son père de son voyage pour le travail et lui demande de dire à sa grand-mère qu'il l'aime beaucoup. Au même moment, Garcia met un masque facial à Mar pour qu'elle soit plus belle. Elle demande l'argent de taxi à Valeria, mais celle-ci répond qu'elle n'en a pas et leur demande de prendre le bus ou le camion. Mar demande à sa sœur pourquoi elle parle ainsi à leur mère. Elle répond qu'elle est très heureuse pour elle et lui demande de ne pas être trop émotive. Sa sœur lui confie secrètement que Juan lui a dit qu'il l'aime comme un fou et qu'il est prêt à tout pour réconcilier leurs deux mamans. Elle est enthousiaste de sa relation avec Juan, mais Valeria lui dit que ce sera très compliqué. De son côté, Nicolas va dire à son père qu'Arturo est très engagé et lui garantit que tout se passera bien. Son père lui demande de garder un œil sur son frère et il lui en fait la promesse. Au même moment, Priscilla regarde sur les réseaux des vidéos des filles qui meurent d'amour pour Arturo et elle en a marre. Son père lui demande pourquoi elle est dans cet état. Elle dit qu'Arturo a organisé un concours aujourd'hui pour choisir la plus belle femme pour représenter un de leurs projets. Elle demande à son père pourquoi Arturo ne l'a pas simplement choisi et dit que dans tous les cas, Arturo sera à jamais à elle car elle ne permettra jamais à une autre de s'approcher de lui. Le soir venu, les filles de Graziella sont endormies. Elle va leur parler pendant qu'elles dorment, mais n'ose pas parler à Valeria, car elle a peur de sa réaction. De son côté, Louis promet à son épouse qu'il fait tout pour le bonheur d'Arturo. Puis, ils se mettent à s'embrasser. Il lui dit qu'il a une surprise pour elle et ajoute qu'il va l'emmener en voyage. Le lendemain matin, Nicolas va aider Arturo à sélectionner la meilleure candidate. De leur côté, Garcia et Mar sont dans un camion pour se rendre à l'entreprise. Le camion ne cesse de se bousculer, Mar se fait mal et Garcia ne cesse de crier sur tout le monde dans le camion. De l'autre côté, Louis parle à Camila et Paloma de son voyage avec son mari pour leur anniversaire de mariage. Elle pense à offrir un cadeau en argent à son mari, mais Paloma propose une autre idée pensant que c'est la meilleure. Camila lui dit que l'argent est plus coûteux et la nargue en disant qu'elle ne peut pas s'y connaître dans ce genre de choses. Paola se sent alors frustrée, s'excuse et va dans sa chambre. Graziella n'est pas fière de sa fille, mais elle ne dit rien. Dans la rue, Mar dit à sa mère qu'elle est fatiguée de marcher et enlève ses talons. Mais sa mère lui demande de vite marcher pour ne pas être en retard. À la maison, Paola blâme Camila de l'avoir humiliée et lui dit qu'elle le veuille ou non, elle doit la respecter car elle est sa belle-sœur. Mais elle répond qu'elle n'en a pas l'obligation car elle n'est rien de plus que la femme de son frère. Paola lui dit qu'elle est une fille gâtée et inutile, et Camila lui dit qu'elle n'est qu'une manipulatrice qui cause des dégâts autour d'elle. Graziella arrive et impose à Camila de s'excuser, ce qu'elle fait malgré elle, avant d'aller dans sa chambre. Graziella remercie Paola. Celle-ci lui dit qu'elle fait partie de la famille, mais qu'elle ne supportera plus un seul mot grossier de sa part à l'endroit d'un membre de la famille. Paola lui dit qu'elle aime Leonardo. Graziella lui répond qu'elle ne permettra pas qu'elle détruise sa famille et s'en va dans sa chambre. De leur côté, Garcia et Mar sont dans l'ascenseur de la compagnie des Portias. Garcia impose à sa fille de remettre ses talons, mais elle répond qu'elle veut rentrer à la maison. Elle entend une fille dire dans l'ascenseur qu'Arturo a pris son numéro et lui a demandé de n'en parler à personne. Elle se précipite avec sa fille, mais on lui dit que la séance est déjà terminée. Garcia dit que sa fille est la gagnante, mais le gardien répond que son patron Arturo ne reçoit plus personne. Garcia entre de force.
Arturo les reçoit et Garcia lui dit qu'elles sont en retard parce qu'elles ont eu un problème sur la route. Elle présente sa fille comme la plus belle du monde, mais Arturo dit que c'est trop tard et s'en va. Garcia lui dit qu'elle sait qu'il a pris le numéro d'une participante et lui demande s'il veut que la presse sache ce qu'il fait avec ses participantes. Puis elle lui dit que ce ne serait pas avantageux pour lui de la voir comme ennemie. Arturo est choqué et la regarde sans rien dire.